أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد وكل العالم تصنيف الله تعالى. Toute l'existence est l'œuvre du Très-Haut. Ce livre, l'auteur c'est le Ghazali, d'accord? L'univers c'est un livre dont l'auteur c'est Allah Azza wa Jalla. فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه فعل الله وأحبه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظرا إلا في الله ولا عارفا إلا بالله. Ainsi, quiconque la considère en tant qu'acte divin, ça c'est l'acte divin. Le tapis c'est le fruit de l'acte divin. Le natel c'est l'acte divin. J'aime le tapis, en réalité j'aime l'acte de Dieu, donc j'aime Dieu. Je vois derrière la création, le créateur, je suis connaisseur en Allah. C'est simple. Est-ce que c'est clair? Si. Donc, ainsi, quiconque la considère en tant qu'acte divin, la connaît en tant qu'acte divin et l'aime en tant qu'acte divin, ne regarde qu'en Dieu, ne connaît que par Dieu et n'aime que par Dieu. Et n'aime que pour Dieu. Moi, j'aime la nourriture, mais pour Dieu. J'aime la sagesse, mais pour Dieu. D'accord? J'aime pas j'aime à travers ce livre, j'aime le Ghazali. À travers le roman, j'aime l'homme de la littérature, ainsi de suite. Comme Salam Rit. Ça va? وكان هو الموحد الحق. Seul un homme sera dûment appelé adepte de l'unicité qui ne voit que Dieu. Alors, un homme adepte de l'unicité de Dieu, ça veut dire quoi? C'est un homme qui voit Dieu partout. Mais un vrai adepte de l'unicité de Dieu, celui qui voit Dieu partout. Alladhi la yara illa Allah. Pardon, il ne voit que Dieu, non pas Dieu, que Allah Azza wa Jalla, qui ne voit que Dieu. C'est ça l'unicité de Dieu. Bon, c'est un degré, vous êtes d'accord? C'est un degré à atteindre. بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث إنه عبد الله. Plus encore, un tel homme ne voit pas lui-même en tant que personne, mais en tant que serviteur de Dieu. Moi, je ne suis pas Abdul Wahid dans le sens, voilà, là, je suis le serviteur de Dieu. L'évêque, c'est un niveau très haut de défacement. Il n'y a plus d'ego. Là, je vois ma personne liée à Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça Allah a honoré Sayyidina Muhammad lorsqu'il a dit il est le serviteur d'Allah. Subhanalladhi asra bi abdihi. Dans le voyage nocturne, Allah il a dit, il a parlé de Sayyidina Muhammad en tant que serviteur d'Allah. Lorsque tu te détaches, tu montes et tu rejoins le 7e ciel. Mais si tu es collé à ton ego, à la terre, tout ça, moi il m'a fait, je vais faire, pourquoi j'ai pas ça? Là tu es encore enchaîné. Alors, un tel homme ne voit pas lui-même en tant que personne, mais en tant que serviteur. Donc autour de moi, ça c'est l'écriture divine. Tableau, ça c'est l'œuvre d'Allah. Vous êtes d'accord? Et moi, c'est quoi? C'est qui? Je fais partie de cette œuvre, je suis le serviteur de Dieu.
Est-ce que... Imaginez toujours le monde comme des mots. Ça, c'est un mot. Ça, c'est un mot. Et la terre comme le papier. Hein? Comme un papier d'un livre. Parce que c'est papier. Et la création, c'est comme des mots. Et moi, je fais partie de ouais, la lettre E ou la lettre H, K, T. Voilà, c'est tout. Est-ce que... فهذا الذي يقال فيه إنه فني في التوحيد. C'est de lui que l'on peut dire qu'il s'est annihilé dans l'unicité. Annihilé, ça veut dire quoi? Annihilé. Hein? Inspiré? Oui. Réalisé, absorbé par l'unicité de Dieu, anéanti par l'existence de Dieu. Comme si il est effacé, il n'existe plus. D'accord? وَإِنَّهُ فَنِيَ عَنْ نَفْسِهِ. Il a effacé son ego. Il a maîtrisé dans le sens... Donc, c'est de lui que l'on peut dire qu'il s'est annihilé dans l'unicité et qu'il a fait abstraction de lui-même. D'accord? Il lui reste qu'une seule chose, je suis le serviteur de Dieu. Tu m'insultes, tu me donnes des... Je vois Dieu. Épreuve, bienfait. L'épreuve aussi, c'est un bienfait. Voilà, c'est tout. Voilà, est-ce que c'est clair? Pas d'émotion, d'excès, pas... وإليه الإشارة بقوله من قال كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر. كنا بنا، كنت بنفسي، أنا عملت وأنا شريت وأنا اجتهدت، ففنينا عنا فبقينا بلا نحن. Alors ça c'est très beau si vous arrivez à retenir ça. Hein? On parle de la sagesse. Hein? Quelqu'un a dit en ce sens, nous existons par nous-mêmes avant. Nous existons avec nous. Ça c'est très important, comme si vous ne comprenez pas, il faut le dire. Et on va finir. Là. Avant, j'existais par moi-même. Avant, nous existons par nous-mêmes. C'est moi qui ai acheté, c'est moi qui ai éduqué, c'est moi qui ai mangé, c'est moi qui ai appris. D'accord? J'existais par moi-même. Puis, nous avons fait abstraction de nous-mêmes. J'ai fait... Donc, j'ai effacé. Je me suis effacé. Pas d'ego. Au point de demeurer sans nous. Au point de demeurer sans nous. Sans nous. Je répète là, ça y est. Nous étions avec nous. Puis nous avons fait abstraction de nous-mêmes. Au point de demeurer sans nous. Hmm? Sans ego. Pas d'ego. Avant, j'existais, moi j'ai travaillé, j'ai fait un effort, tout ça c'est grâce à nous. D'accord? Après j'ai fait abstraction. J'ai fait tout ça. Tu sépares entre le moi et puis le serviteur, entre guillemets. Voilà. J'ai fait tout ça grâce à Allah. D'accord? Donc la première phase, Dieu n'existe pas. Ici, je suis le serviteur d'Allah.
C'est grâce à Allah que j'ai fait ça. Après, il n'y a qu'Allah. Moi, je n'existe plus. Ça veut dire quoi? 24 sur 24, tu penses à Allah. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait nous? Je vais manger quoi? À midi, je vais faire quoi? J'ai cette activité, je vais profiter. Il y a je. Ça, c'est... Mais dans la phase finale, cette dernière étape, je n'existe pas. Il n'y a que Dieu a fait, Dieu a donné. Donc, au début, c'est moi qui ai fait. Après, j'ai fait, quand même j'existe un peu, mais c'est grâce à Allah. D'accord? Troisième phase, c'est Dieu qui a fait. Il n'y a pas de travers dans la phase finale. Oui, cette physique-là, ça existe, mais c'est à travers ça qu'il... Tu vois Dieu, c'est tout. Tu ne vois pas la création. Même la création n'existe pas. Dans la dernière phase. Mais ça c'est très, 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 très haut. Et tout d'abord, il faut sortir de... Tout dépend de moi, c'est grâce à moi. D'accord? Ça, c'est grave. Après, arriver à un stade où je suis le serviteur d'Allah. Et avec le temps, tu vas t'effacer encore et tu vas voir que Dieu. Lorsqu'on a posé la question au fou de Layla, toi, t'es qui? Il a dit, je suis Layla. Je suis Layla. Lui, il n'existe plus. Voilà, il pense que à Layla. Lui, il ne pense pas à lui-même. Comme s'il n'existait pas. Il n'y a que Layla qui existe. Est-ce que vous avez compris ça? Un peu mieux? Donc, au début, c'est moi qui ai créé ce livre. C'est moi qui ai écrit ce livre. C'est moi. Dieu l'est absent. Voilà l'exemple sublime. Tellement je suis... Voilà, les gens me disent, ah, mais tu écris bien, tout ça. Et moi aussi, j'ai fait... Voilà, j'ai passé des temps... Deuxième phase, j'ai écrit ce livre grâce à Allah. J'ai passé du temps grâce au secours d'Allah. Avec le temps, c'est Allah qui a écrit ce livre. Ça, c'est la deuxième phase encore. Là, c'est Dieu qui a écrit ce livre. Si un roi te donne 1000 francs, tu vas pas... Le roi, à travers la plume, il m'a offert 1000 francs. Est-ce que vous avez compris? Non, le roi m'a donné 1000 francs. Le roi a écrit ce livre. L'intermédiaire, on ne parle pas. Est-ce que c'est clair? Donc cette expression, nous étions avec nous, puis nous avons fait abstraction de nous-mêmes au point de demeurer sans nous. Je répète encore une fois, nous étions avec nous. C'est moi. Puis nous avons fait abstraction de nous-mêmes. Moi, je suis rien, moi je dépends de Dieu. Et je continue à faire ce travail au point de demeurer sans nous. De tels faits. C'est le terre, au premier, après terre-ciel. Voilà. Après le ciel. Voilà. Tu grimpes, après tu... Voilà, exactement. Barakallah fik, c'est un bon exemple. Sur terre, je vois que la terre. Je monte, je vois le ciel et je vois un peu de la terre. Si je monte encore plus, il n'y a que le ciel. Il n'est plus là. Mais elle existe. Ça dépend. Ta vision. Ton niveau. Ta situation. Tu es sur terre ou bien au milieu ou bien en haut. Donc de tels faits sont connus des gens de discernement. Des gens de la clairvoyance.
mais il pose problème, parce qu'en raison de ses limites, l'entendement peine à les appréhender. Ça pose problème, on ne dit pas ça à n'importe qui. Hein? Pourquoi? Parce que ça va poser des problèmes. Mais pour me faire comprendre, vous avez essayé, vous avez répété combien de fois? Pourtant, on est là, Mais parce que vous comprenez. Bah ouais. Oh, au moins ça. Enfin, vous comprenez. Oui, mais vous voyez, de parler avec quelqu'un, bah voilà, quand même, c'est plutôt... Ah, bien sûr. قال ف- Hein? Ça reste quand même théorique, même si j'ai compris une terme, C'est- de la comprendre vraiment. Ah oui, oui, c'est des... Toujours ça. معلومة أن أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها. Et parce que les savants ne parviennent pas à les exprimer de façon claire et intelligible. Ça, c'est la force de Al-Ghazali aussi. Il a fait le voyage, il a tout vu, il a vu de toute façon beaucoup de choses. Après, il est retourné, il est descendu sur terre, il a expliqué, il nous a expliqué tout ce qu'il a vu. C'est pas facile, hein. Ce n'est pas du tout facile. C'est pénible, C'est pénible encore. pour lui. Parce qu'il va comme si je vais expliquer tout ça. Ah, À non, c'est vrai, c'est. une journée pour une phrase. Lui, il souffre. Hein. Mais bien sûr, c'est. Dans ce c'est livre, la souffrance. heureusement, il a dit c'est plus fort que moi. C'est Dieu qui m'a utilisé, il a dit. Même pour mettre le mot, C'est pas facile. pour traduire ce qu'il ressent, ce qu'il a vu sur le... Oui. pour écrire. Et après, il a le sens de l'éducation. Il a mis cette. Après, il a dit attention, ça c'est pas donné pour tout le monde. Pourquoi? Pour te pousser à travailler, à grimper. Moi, non, je veux essayer de comprendre. Hein? Même si c'est plus fort que moi, un homme très, très intelligent. Très, très intelligent. Il a l'intelligence psychologique, il a la sagesse, bien sûr. Tu peux être un savant, mais tu ne peux pas être un éducateur. L'éducation, c'est une autre chose. Tu peux avoir la connaissance du monde, mais transmettre, ça, c'est comme ça. Il y a des gens qui disent, après, tu comprends, si tu comprends, tu comprends. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. moi, c'est comme ça. Tu dois monter. Moi, il y a des profs qui disent ça. Ah oui, d'accord, toi, tu ne sers pas à enseigner. Toi, tu peux aller dans ta caverne, dans la caverne, écrire des livres, et après, on me dit les ânes vont essayer de comprendre ta sagesse. Parce que pour lui, les autres, c'est des ânes. Ils ne comprennent rien. Non, c'est pas comme ça. Et parce que les savants ne parviennent pas à les expliquer de façon claire et intelligible, ou ne se préoccupent que d'eux-mêmes et considèrent que les expliquer aux fidèles n'est pas de leur devoir. Pour lui, le plus important, moi j'ai compris, j'ai écrit ce que j'ai compris, comme si j'écris pour moi-même. Alaykoum salam. J'écris comme si je parle à moi-même. Si tu comprends pas, c'est... Donc des fois, j'arrive pas à trouver les mots. Les savants ne trouvent pas les mots. Et des fois, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de leur expérience. Comme si c'est une... Comment sira dhatiya. On appelle ça mémoire. Comme si je suis en train de faire mes mémoires. Je parle de moi-même. Si tu te trouves dans mes paroles, tant mieux. Si tu ne te trouves pas, c'est ton problème. D'accord? Alors ça, c'est le problème dans ce... أو باشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يعنيهم. Il n'est pas soucieux des autres. Pour lui, le plus important, c'est de comprendre et voilà. Comme s'il écrit pour lui-même, il parle à lui-même. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Donc, qui a appris cette kunna? C'est qui a appris?
l'expression qu'on a vue ensemble. Nous étions Nous étions avec nous-mêmes. Nous n'existons plus. On fait l'abstraction après, On a fait l'abstraction à nous-mêmes, de nous-mêmes au point de demeurer de sans nous. son- Tu montes. Ouais. Sayyidina Mohammed, lorsqu'il a fait le voyage au 7e ciel, hein, il n'existait plus. Il est devenu très léger. Corps et âme, hein, 7e ciel en une seule seconde. Mais il a vu beaucoup de choses, il a parlé avec les prophètes, il a guidé la prière en Palestine. Parce que là, il a demeuré sans lui-même. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris ça? Ah, comme salam, Hakim. Donc, le poids est devenu inexistant. Il n'y a pas de... Le corps, il est là, mais il n'a pas de poids. Le corps, il est là, mais léger, sans ego. Comme tu as dit, Hassan, juste le voyage, mais là, c'est le 7e ciel. C'est vraiment al-fana al-tam. C'est l'anéantissement total. فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله. C'est pourquoi la raison des hommes peine à parvenir à la connaissance de Dieu. Donc les savants ils ne trouvent pas les mots pour expliquer, ou bien ils parlent à eux-mêmes, donc ils ne sont pas préoccupés par expliquer aux autres. C'est pourquoi la raison des hommes peine à parvenir à la connaissance de Dieu. Donc ils restent sur la compréhension ordinaire. Dieu existe, Dieu est unique, et c'est tout. وانضم إليه إن المدركات كلها التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الإنسان في الصبا عند فقد العقل ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلا وهو سبحان الله والله comme s'il parlait de nous-mêmes. Comme il parlait de... Comme s'il parle de notre existence. C'est vrai, bon, il parle de nous, c'est vrai, il parle mais comme s'il était avec nous, il parle de ce qu'on a dit juste avant. وهو مستغرق الهم بشهواته. صغير ما عندوش عقل، كبر تلاقى بالشهوات. وقد أنس بمدركاته ومحسوساته وآلفها فسقط وقعه عن قلبه بطول الأنس. Il explique pourquoi je ne suis pas émerveillé par un chien, par les montagnes, par la forêt. Pourquoi je ne suis pas émerveillé? Pourquoi je ne vois pas l'acte de Dieu dans sa création, cette création? Pourquoi? Dites, vous avez une réponse. Et pourquoi je suis voilé? Regardez notre historique, notre vie. Le moment présent, Lola, est lié au passé. Donc j'ai dit, Ruth, Razeli, il a posé une question. Pourquoi je vois un paysage merveilleux, là, mais ça me dit rien. Des fois, oui, je dis, l'acte de Dieu, là, il est beau. Mais ça, c'est 1%. D'accord? C'est la nature. Non, je dis rien. Je suis neutre. Je dis oui, joli, ça va. Si j'ai le temps pour dire. Je regarde le train, j'ai un rendez-vous. Après ça, si j'aurai le temps, je vais. D'accord? Vous comprenez ça? Wallah, il chauffe. C'est la nature, il ne pense pas. Il voit belle nature. Ça, c'est une réponse. Tu sais qui a écrit? Mais pourquoi il a dit c'est la nature? Et pourquoi, en tant que croyant, ça m'a... Oui, l'arbre, là, j'ai vu cet arbre 1000 fois. Le cœur, elle est voilé.
comment tu expliques ce voile? Comment? Ah voilà, la bonne réponse. Des fois, ces questions, je sais comment trouver les mots. Comment ce voile était composé? C'est les péchés qui... Les péchés, pourquoi? Regardez notre historique. Pourquoi quoi? Notre vie. C'est deux noms qui voilent le cœur. Mais au début, il n'y a pas de péché. Ah, c'est normal, c'est une nefs shaitan, il te propose, toi tu craques et voilà. Est-ce que l'éducation, à ton âge, à 7 ans, avoir une bonne éducation. Nadi, est-ce que moi je sors avec mes enfants pour méditer la nature ou dire que c'est l'acte de Dieu? Oui, mais même si tu fais une éducation parfaite, tu vas passer quoi? 5% de temps avec tes enfants et le reste, il y aura beaucoup de T'as raison, conditionnements. t'as raison. Mais est-ce que j'ai fait mon devoir? Moi, personnellement, non. L'éducation islamique, Bismillah, l'école arabe au CCML, 350 francs et au revoir. Qu'est-ce que d'autre? Qu'est-ce que vous voulez? Activité, tiens, activité. Devoir surveiller. Alhamdoulilah, j'ai bien éduqué mes enfants. C'est vrai ou pas? Éducation islamique, ah, tu dois faire la prière. C'est ça, hein, ce qu'on a hérité. Donc, la première partie, la raison n'a pas travaillé dans cette direction. D'accord. Alhamdulillah, je suis arrivé à l'âge de discernement. Puberté, masha'Allah, hein, j'ai retroussé le manche pour les désirs. C'est vrai ou pas? Donc, la raison encore endormie. Même les souillés, là, les corrompus, même. Vous êtes d'accord? Ah oui, là, maintenant c'est quoi? YouTube, les chants, les stars. Mais Allah, il sait ça. Oui. Ah non. Bah, si je mange, tout est bien. Alors, mais on a posé la question pourquoi à notre âge on a commencé la quête de la sagesse. On a posé, c'est juste la question après. Donc, la première époque, pas de. Mais El Ghazali, non. El Ghazali, depuis son bas âge, il était là-dedans. Il a posé la question. C'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? Ben ça, c'est pas donné à tout le monde. Et heureusement. C'est un homme qui est ordinaire. Hein? Des fois, même si vous vous posez ces questions depuis petit, vous ne trouvez pas les réponses ou vous ne trouvez pas quelqu'un qui vous guide, qui vous répond. Quoi. Mais à son époque, et puis aussi lui, il était enseigné, il était initié par des savants. Et si avant, moi, lorsque tu poses des questions, Moi, je pense que c'est une grâce on est d'Allah. toujours limité aussi. Parce que moi, personnellement, j'ai pas eu d'éducation vraiment islamique. Même ma mère, elle est mécréante. Et mon père n'était pas là et j'ai pas grandi dans l'islam. Et pourtant, subhanallah, vers l'âge de 20 ans, je regarde le ciel, j'ai comme un attiré par la spiritualité. Je cherche Allah, je dis. Même je connais pas l'islam. Bon, je connais comme ça. Mais subhanallah, c'est comme Allah, il t'attire. Le cœur, il attire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde comme vous dites. Il était appelé. Mais ça, c'est, je ne peux pas gérer, Mahdi. Mais il parle, l'imam Ghazali, de la voie ordinaire. Donc, la raison ne réfléchit pas dans la religion jusqu'à l'âge de puberté. Après, je suis noyé dans les désirs, je ne sais pas jusqu'à quand. Il y a des gens qui restent dans cette mer jusqu'à 70 ans. Ils ne s'en sortent pas. Jusqu'à la mort même. Ils pensent que, mon Dieu, madame. Alors, il a dit, le Ghazali. Et lorsqu'il voit quelque chose qui sort du ordinaire, par exemple, une créature bizarre du Chili ou bien de l'océan, il dit, subhanallah. Là, ça c'est différent. Là, il commence à réfléchir. Surnaturel. Là, c'est surnaturel. Les djinns, machallah. Parce qu'on s'habitue à tout, en fait. Voilà. Il faut vraiment quelque chose d'extraordinaire pour réfléchir. Là, dit, subhanallah. Mais subhanallah, si tu médites la respiration, tu vas dire 1000 fois subhanallah. Donc, si nous arrivons à enseigner nos enfants cette sagesse et ces belles choses,
Il est sauvé de mimétisme. Oui. Pourtant, elle a quoi? Elle a 10 ans, 11 ans. Je sais qu'elle est intelligente, mais des fois, j'explique beaucoup de choses, mais... Après, avec les écrans, en je plus... Je ne sais même pas si elle comprend, elle répond pas. Avec les écrans, tu parles, mais ils ont la tête ailleurs. Ils ont fait une expérience. Ils ont changé les parents. Imaginez, un enfant avec son écran, j'ai vu ça récemment. Ah oui, ils ont changé les personnes qui sont à côté. Ils ont changé les meubles. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, c'est un nouveau défi, ça. Mais lui, il restait 1000 ans, ça. C'était comme ça. Mais là, on a ce problème déjà. Oui, c'est humain, ça. Non, on est foutu. Mais non, ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Oui. Si tu as entendu ça, c'est que Dieu veut l'humanité continue. Non. Il y en a qui arrivent après pour sortir de soi-même. La nature, parce qu'on va s'harmoniser. Après, ils inventent des doctrines, yoga, ils essayent. Ce n'est pas la création, vraiment. Au moins, il a réfléchi. Oui, il veut s'harmoniser. À toute époque, il y en aura 1 sur 1000. Oui. Alhamdulillah. Alors, s'ajoute à cela fait que tous les objets de perception, lesquels sont autant de témoins de la présence divine, toute chose, c'est un témoin de la présence divine. Vous êtes d'accord? Mais il faut chercher ce témoignage. Comment elle témoigne? Sont perçus par l'homme dès son enfance, alors qu'il n'est pas encore raisonnable. L'enfant, il joue. Il veut jouer. Si tu ne l'orientes pas vers l'école, vers les études, vers les questions, il va continuer à jouer. Sa raison se développe peu à peu lorsque, accaparé par les désirs, il s'est déjà accoutumé à ces objets de perception et à ces choses sensibles. Il est si pleinement familiarisé à celles-ci qu'elles n'ont plus aucun effet en son corps. Jusqu'à l'âge de 14 ans, moi je vois la nature, arbre, un arbre, rivière, rivière, montagne, montagne. Ça dépend bien sûr. Moi à 9 ans, quand on m'a dit que l'image qu'on voit, elle est à l'envers avec le cerveau en milliardième de seconde, il la remet à l'endroit, j'ai dit il y a un Dieu. Subhanallah. Alhamdulillah. Mais mon fille chère, la petite, on allait à la montagne et puis elle a regardé la forêt. Elle aime beaucoup la nature. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est beau? Qui a fait ça? Donc non, ça existe. Mais ici, je crois, vous êtes d'accord, il parle de la majorité. Moi, j'aurais presque envie de dire la majorité des enfants sont de nature curieux. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette curiosité? Voilà. Si on la néglige. Ou on leur tourne après à l'écran, ça veut dire que là tu oublies la curiosité parce que tu es alimenté en permanence sans que toi Exactement. tu peux poser des questions. Tu reçois et tu ne vas pas vers Donc, c'est pourquoi lorsqu'il voit soudainement un animal extraordinaire, donc une plante admirable ou un miracle divin, il s'exclame faisant écho à sa connaissance instinctive, gloire à Dieu. Et cependant, il passe sa journée à voir sa propre personne, à ses organes et l'ensemble des animaux qui lui sont familiers. On est devenu, c'est banal. Le problème de l'homme, c'est cette banalité. On a banalisé. Et puis émerveillé. On n'est plus émerveillé, on n'est plus de la gratitude. Alhamdulillah, c'est magnifique. Méditer. Le soleil se prend une boule de feu. Comme tu as dit, moi j'ai jamais vu. Aujourd'hui, j'ai pas pensé au soleil. Ça devient banal. Donc il faut peut-être chez nos enfants susciter cet émerveillement. Regarde, c'est beau tout ça. Et les pousser à réfléchir, à poser des questions. Qui a créé ça? Comment il était créé? Dieu, il est beau? Hein? Voilà, ça c'est peut-être. Moi j'ai fait dès l'âge de 3 ans, 4 ans, j'ai dit, c'est Allah, il a fait ça, c'est Allah, il a fait ça, c'est Allah, il a fait ça.
que maintenant, ils ne se posent plus la question, quand ils grandissent, ils ne se posent pas la question si Allah ou il existe ou pas. Pour eux, c'est naturel, c'est Allah, il a fait ça. C'est dans eux. Ouais. Peut-être comme ça. La graine, tu mets la D'ailleurs. graine. Le cher, juste par rapport à ce que a dit le frère, quand il a vu, il a dit oui, Dieu existe, mais moi, en fait, j'ai discuté avec Françoise, elle a dit la première fois qu'elle a entendu l'appel à la prière, elle a dit j'ai vraiment la chair de poule. Et moi, en fait, je me demande, ceux qui ne sont pas musulmans, qu'ils ont. Enfin, mais est-ce que ça leur fait quelque chose? Mais en fait, c'est une émotion qu'ils ne veulent pas ils veulent le cacher, ils ne veulent pas le ressentir. Ou ça leur fait, puis ils disent voilà, finalement. Ça dépend de la grâce divine tout d'abord, parce que là, elle a reçu une grâce comme elle a reçu Mehdi à l'âge de 20 ans. On entend, nous, l'adhan 1000 fois, on voit la nature 1000 fois, mais des fois, ça nous émerveille. Des fois, c'est banal, ça c'est aussi une chose. Mais même ici, il parle d'un système à susciter, à réveiller cet émerveillement. Comment arriver à trouver la machine pour garder cet émerveillement? Ça, c'est l'objectif. Je ne veux pas vraiment que ça reste... Il faut éloigner des écrans, je pense. Voilà. Ah oui, ça, c'est une bataille. Tous les jours. Ça, c'est voilà, Ouais, c'est un grand Quand il travail. n'y avait pas les écrans, l'homme il était dans la nature. Quand il voyait le tonnerre, la montagne, l'esprit, Les le grand étoiles. esprit, oh, il sait qu'il y a une puissance. Mm. Et maintenant, non, c'est scientifique, c'est adéquat. Ils ont fait Les écrans. aussi en sorte C'est le que- chaud, le froid. Ils ont fait en Avant, sorte non, que- non, il y a un grand esprit. Et il y avait Chéri dans l'association. Mais quand même, il avait une. Ils ont fait en sorte de nous couper de la nature. Il y a une puissance derrière. Oui. Le rad ou le bar, يعرف الإنسان القديم, l'homme Oui, il était ancien. Il sait qu'il y a une puissance derrière. Oui. Le tonnerre, donc il s'inclinait. Mais maintenant, non, c'est le chaud, le froid. Même les étoiles, Banal, ça devient- les étoiles, on les voit. plus. Subhanallah. Ça, Avant, c'est- c'était. C'est pénible, là. Il était mieux, peut-être. Il y a L'homme l'émerveillement et la Ouais. banalité. C'est ça le... ancien. Mehdi, tu veux dire? C'est dans les villes, ils nous ont Oui. coupé un peu, parce que volontairement ou pas, je ne vais pas faire de complotisme, Oui. de la nature. Et forcément, quand on ne voit plus la nature, on ne voit plus la création d'Allah. On voit que les murs et les étoiles. La nuit, il y a de la lumière artificielle, donc on ne les voit plus. On voit que l'artificiel. Donc forcément, les enfants ils grandissent là-dedans et ils sont coupés de la création d'Allah. Donc, Mais, quand tu vois la nuit, les étoiles, subhanallah, tu es obligé de penser. Mehdi, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut les aider Oui, oui, on à peut être faire un émerveillés travail. par le pain, la nourriture, Oui, oui, on essaye. Ouais. Il y les... a les parcs ici à Lausanne, Les tu vois la parcs. nature. il y a la Oui, à nature. Lausanne, oui, machin. Chaque atome est merveilleux. Chaque Oui, mais atome. quand on est en... Je pense Je pense que le contact avec la nature est beaucoup plus Bien impactant sûr. parce qu'il faut quand même une Bien sûr. certaine raison, réfléchir pour dire regarde, la création, ça. Quand on est enfant, on est un peu. Je répète toujours la sagesse. Tout est beau. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin pour voir la beauté. C'est vrai, pour au début apprendre à être émerveillé et voir la beauté, tu fais des exercices. Mais si tu t'habitues à réfléchir, à méditer, à chercher et à être dans la quête, tu vas voir la beauté autour de toi. C'est pour ça qu'Allah dit les savants sont plus prompts à craindre Allah. C'est par la science. Voilà. Il dit subhanallah. Donc, subhanallah, c'est une fois sur 1000. Parce que si je vois vraiment un animal extraordinaire, je dis subhanallah. Hein. Mais les autres savants, ils disent subhanallah chaque fois, toujours. Gloire à Dieu. Et cependant, il passe sa journée à voir sa propre personne, ses organes. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. La main qui bouge dans tous les Par la sens. pensée. Ça, imaginez, je veux créer un robot. Terre. Il me faut combien d'architectes, de constructeurs? Alors, regarde, je bouge comme je veux. C'est incroyable. Parce qu'un robot, il fait comme ça. C'est tout. On ne peut pas faire tous ces... Aveugle, l'homme est aveugle, subhanallah. La plupart. Non, il n'est pas aveugle. Il est clairvoyant. Il a le Ils ont des yeux, potentiel. mais ils voient pas. Ils ont un cœur, mais ils sentent pas. Mais il n'utilise pas cette force. Il faut juste Ouais, prendre un peu du temps, sortir de cette banalité pour trouver l'émerveillement. Un peu du temps. On doit consacrer un peu de temps pour nous-mêmes,
pour aussi notre entourage, nos enfants, si on a des enfants. Mais excuse-moi, cher, même si, admettons, on émerveille nos enfants, est-ce que ça va les pousser à adorer Allah? C'est une autre question, ça. Regarde, il y a un groupe qui est destiné à l'enfer, Mahdi. Tu dois accepter ça. Il y a un groupe qui est destiné à l'enfer, il y a un groupe qui est destiné au paradis. Moi, je ne sais pas même si je serai parmi les gens du paradis ou de l'enfer. Moi, je travaille, je fais ce qu'il... J'œuvre, j'évite le feu, j'évite le jeûne. C'est après, c'est Dieu qui décide. Et le résultat, je veux le recevoir pendant l'agonie. C'est comme ça. Je n'ai rien entre les mains. Je n'ai pas de garantie pour moi-même, pour mes enfants, pour les autres. D'accord? Ça, Mais on connaît, on sait qu'on a un examen, on a des questions, on a des réponses, on essaie de faire notre mieux. C'est tout. C'est comme ça. Faut pas. Les enfants, je pense qu'il y a beaucoup de travail quand même. Il faut aussi des fois les extirper un peu de cette société, peut-être les emmener dans un endroit éloigné et leur faire beaucoup de rappels tous les jours pour que le cœur y revienne beaucoup. Parce que s'ils restent comme ça, je sais pas. On a fait la Omra avec nos enfants, donc ça c'est aussi. Moi, personnellement, je vous dis quelque chose. Je ne suis pas pour l'idée de quitter. Non, pas tout le temps, mais un nombre de parfois. 10 jours de Ramadan, oui. Ça, c'est la semaine. En dehors de ça, faire peut-être une fois, une journée de retraite spirituelle. Mais je suis pour vivre la vie et voir Dieu à travers la vie. L'islam, avant, avec Jésus, oui, on a besoin de cette vie monacale qui était abrogée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a gardé quelques aspects, un goût, arrière-goût, à travers la retraite spirituelle du Ramadan, le Hajj, la Umrah. Là, on peut se retirer, mais en dehors de ça, tu vis ton islam dans la société. C'est ça la facilité du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas me dire comment? Moi, je vous recommande la prière sur le prophète encore une fois. Prie sur le prophète. La prière sur le prophète, Ruth, qu'est-ce qu'elle fait? Al-Fatihi lima ughliqa. Celui qui ouvre ce qui est scellé. Oui. Donc, elle fait quoi? Elle ouvre le cœur et augmente la persévérance. La perception. Et la réceptivité. Tu deviens plus réceptif. Ça prend du temps. Il faut nettoyage. Donc, apprenez la prière sur le prophète et inculquez cette prière à nos enfants. Parce que dans cette prière, tu trouves la retraite spirituelle. L'effet de la retraite spirituelle. L'effet de l'isolement. Parce qu'on a besoin, comme tu as dit. Mais c'est pas possible. On parle. Ça restait comme des rêves. Ah oui, je veux vraiment un moment devant comme ça le lac, l'esprit vide, en train d'invoquer Dieu. Ça, c'est bien, mais il n'est pas donné à tout le monde déjà. Peut-être à l'âge de la retraite, tu peux faire ce projet. Mais maintenant, tu as 4 enfants ou 5 enfants, et tu as les factures, tu dois faire avec, grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il guide toujours. Mais depuis que je vous ai amené Iman, qui ne dormait pas bien, il va en fait, tous les soirs, il fait les invocations sur le prophète. Et vraiment, il dort bien au moment où maintenant que je fais ça, je dors. Ouais, ça dort bien la nuit là. C'est une solution passe-partout. Parce qu'elle avait hier. Ça facilite. Il y a tout dans la prière. C'est une solution offerte à notre nation. Le shahada, c'est bien aussi. La ilaha illallah. La ilaha illallah, là, ça vient après. Pourquoi? Parce que pour grimper, il faut aller tout d'abord petit à petit. Commencer par les ablutions, ensuite prier. L'unicité de Dieu, elle est très très haute. Purifie tout d'abord ton cœur, ouvre ton cœur par la prière sur le prophète. Après, tu vas recevoir, Inch'Allah, facilement. Les enfants, ils ont un cœur pur, un peu quand même. Oui, c'est vrai.
Mais les deux, c'est Mais il faut les enseigner parce qu'après, ils seront corrompus. Et donc, les cœurs donc, ils ont besoin de la prière sur le prophète. Et Sayyidina Mohammed, c'est quoi? C'est la mise en pratique de l'islam. c'est la voie aussi pour aller. C'est la voie pour aller vers Allah Azza wa Jal. Tu vas aller? On arrête alors. Moi, on a commencé depuis 10 heures et les autres sont fatigués. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On a dit juste ici l'imam une chose. Imaginez, je ferme les yeux pendant 10 ans. Après, j'ouvre les yeux. Ah, je veux dire quoi? Ah, c'est merveilleux. Vous voyez? Donc vous voyez la banalité. Hein? Parce que Vraiment, quelqu'un qui va en prison, il voit le coût de la liberté rien que dans des petites choses. Subhanallah. on va voir ça à la suite. Inch'Allah. Oui, il faut sortir de notre prison. Prions beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, matin et soir. Et qu'Allah. Les dédications, c'est pour ça qu'on dit Rabbi, Rabbi, Rabbi.